Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis un ancien malade de la peau. J'ai décidé de faire cette vidéo pour vous aider et c'est pour cela qu'aujourd'hui je vous offre un cadeau. Il s'agit d'un guide gratuit qui s'intitule Aloe Vera, mon remède naturel. Pour obtenir ce guide gratuit, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo dans la description. Alors je sais, c'est pas évident de vivre avec une maladie de la peau. C'est pas évident parce que moi-même j'ai connu ça, parce que j'ai eu une maladie de la peau qui m'a vraiment fait souffrir, qui m'a vraiment presque mis par terre. Il a fallu quand même pas mal de... il a fallu me prendre sur moi quand même pour m'en sortir. Mais j'ai réussi à me sortir grâce à l'aloe vera. Mais je sais ce que vous vivez actuellement, c'est pas évident. C'est pas évident parce que on a toujours l'impression on se demande déjà pourquoi ça nous est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça en fait. Et je vous comprends parfaitement, votre désarroi, votre tristesse en fait par rapport à votre maladie, parce que les gens qui sont autour de vous ne comprennent pas forcément. Vous avez peut-être subi aussi des moqueries, comme ça a été mon cas. Vous avez peut-être à cause de cette maladie, vous restez chez vous. À cause de cette maladie, vous ne pouvez pas faire toutes les activités que vous voulez. À cause de cette maladie, vous vous sentez peut-être un sous-homme, une sous-femme, je sais pas, un monstre de foire. Je sais que c'est pas évident, c'est vraiment pas évident de vivre avec une maladie de la peau. Surtout qu'on passe de dermato, de médecin, qu'on prend des cachetons, qu'on prend des médicaments, qu'on prend ceci, qu'on prend cela. On a toujours tendance à tout essayer parce qu'on veut s'en sortir. Et des fois ça marche pas, ou ça marche un peu et puis ça revient, et on comprend pas en fait. Et donc je comprends que vous en ayez marre, que vous en ayez assez, que vous cherchez une solution parce que vous en pouvez plus, quoi, vous en pouvez plus. J'ai vécu ça et je sais ce que c'est, quoi. Je sais que c'est terrible, 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 terrible. Et c'est pour ça que moi j'ai réussi à m'en sortir grâce à l'aloe vera. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux vous offrir vous offrir mon aide, et je veux vous offrir ce guide gratuit Aloe Vera, mon remède naturel, pour vous informer, pour vous dire peut-être que l'aloe vera peut vous aider comme l'aloe vera m'a aidé. Donc voilà, vous allez découvrir dans ce guide des éléments, des informations qui peuvent peut-être vous aider. Bon, en tout cas, je l'espère du plus profond de mon cœur. J'espère vraiment que ça va vous aider. Et de toutes les manières, je serai là pour vous aider à vous en sortir. Alors, donc je vous le répète, si vous voulez de mon aide, si vous voulez de ce guide gratuit, c'est simple, hein, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo dans la description. Alors, je vais vous raconter mon histoire. En fait, je vais vous laisser un peu de temps pour voir mon histoire, parce que j'ai laissé mon témoignage sur cette vidéo. Donc regardez mon histoire, mon parcours, ce que j'ai vécu, afin que vous puissiez comprendre que déjà vous n'êtes pas seul, à souffrir, et que vous avez maintenant quelqu'un pour vous aider. En tout cas, vous avez d'autres personnes pour vous aider, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes, mais il y a des gens qui veulent vous aider parce qu'ils ont vécu la même chose que vous, parce qu'ils ont vécu un autre problème peut-être aussi, mais qu'ils ont réussi à s'en sortir et qu'ils veulent faire partager leur expérience, leurs solutions avec vous. Moi, c'est mon cas, je veux partager mon expérience et mes solutions avec vous. Donc voilà, donc je vous laisse écouter mon témoignage. Alors accrochez-vous, parce que vous verrez que sur certaines photos c'est assez hard, c'est assez dur. Je ne sais pas quelle est l'ampleur de votre maladie, mais moi au niveau physique j'ai été vraiment meurtri, c'est traumatisant. Donc je vous laisse écouter mon témoignage et je vous dis à tout de suite. Alors je vais vous donner mon témoignage par rapport à ce qui m'est arrivé il y a quelques années.
Alors je ne sais pas si vous avez eu le même problème de peau que moi, ou si mais bon, voilà, bon, donc voilà ce qui m'est arrivé, et c'était vraiment horrible. Alors accrochez-vous, parce que je vais vous raconter mon histoire, et je pense que les images que je vais vous montrer, ça peut peut-être choquer. Alors au début, je n'avais qu'une toute petite tache sur le ventre. Je ne m'en occupais pas parce que cela me gênait pas beaucoup en fait. Et surtout, il y avait personne pour le voir, pour voir cette tache en fait. Mais au fil des mois, les taches se sont multipliées, à un point que j'en arrivais à porter des manches longues et des pantalons même en pleine chaleur. En fait, j'avais honte de moi, j'avais honte de mes taches, qui non seulement couvraient tout mon corps, mais commençaient très sérieusement à me démanger de plus en plus souvent. Alors pourquoi moi? Est-ce que c'était un cancer de la peau? Enfin, il y avait plein de choses comme ça que je me disais, quoi. Je me répétais sans cesse dans la tête, mais pourquoi ça m'est arrivé, quoi. Ma maladie empirait de jour en jour, ainsi que mon sentiment d'infériorité. J'étais devenu un monstre. Pour moi, j'étais devenu un monstre. Et je ne pouvais plus cacher mon état à mon entourage, parce qu'à un moment donné, ça se voyait. Ça se voyait sur les jambes, ça se voyait sur les bras, même derrière ma tête, même au niveau de mes cheveux, ça se voyait. Donc il fallait que je laisse pousser mes cheveux si je voulais pas que ça se voie de trop. Et ça commençait déjà à se voir au niveau de mon visage. Alors certains collègues avaient peur d'attraper ma maladie, alors que c'était pas contagieux. Quelques-uns pensaient même que j'avais le sida. Ah, c'était terrible, terrible. Je ne sais pas si vous avez subi le même genre d'humiliation, mais je peux vous dire que c'est affreux. Et que si on ne se prend pas en main pour se blinder mentalement, on rentre dans une forme de dépression destructrice. Tous les matins, je retrouvais des tonnes de peau morte sur le drap de mon lit. J'aurais pu remplir une pelle entière. Mais le pire, c'était les démangeaisons incessantes qui pourrissaient ma vie. Ça me grattait, ça me grattait, ça me grattait. Plus je grattais, plus je me grattais. Donc plus je me grattais, plus ça me grattait. C'était infernal, quoi. J'avais envie de m'arracher la peau pour que cela cesse. Je ne pouvais plus prendre de douche chaude, sous peine de souffrir pendant plusieurs heures. Parce que cela me grattait à chaque fois ça me grattait. Donc à chaque fois que je prenais une douche, il fallait que je la prenne froide, quoi. C'était horrible. Donc après avoir vu plusieurs dermatos, je suis allé voir un spécialiste de la peau à Dijon. Le gars, il n'en revenait pas. La situation était exceptionnelle. Il n'avait jamais vu ça en fait. Bon, il avait déjà vu mon cas, il avait des doutes sur 2 maladies, mais avec une telle progression, il n'avait jamais vu ça. Il a même fait venir des étudiants pour voir mon cas. Ils ont pris des photos et semblaient confiants. Hein. Enfin, lui en tout cas semblait confiant. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. J'ai fait plein de tests. Déjà, on m'a prélevé de la peau à plusieurs endroits. C'est impressionnant de voir ça parce que on sent presque rien, mais ils nous enlèvent une sorte de peau, c'est arrondi, ils nous enlèvent ça. Ils ont analysé mes selles, donc ça c'est plus tard. En analysant mes selles d'ailleurs, ils ont découvert que j'avais des parasites, vu que je venais d'un milieu des tropiques, et apparemment c'était assez fréquent, à cause des fruits qui peuvent ne pas être, qui peuvent contenir ce genre de parasites. Ils m'ont prescrit des médicaments qui m'ont presque bouffé le foie. J'en pouvais plus, quoi. Et ma situation, elle empirait. Il fallait que je trouve une solution. Il fallait que je m'en sorte. Il fallait que je sache comment avoir une peau normale, une belle peau, ou du moins retrouver ma vie d'avant, quoi. Et c'est après avoir presque tout essayé que je me suis tourné vers les remèdes naturels. En fait, c'est ma mère qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle avait entendu parler de l'aloe vera et qu'on pouvait la boire, que je pouvais l'utiliser pour voir ce que ça donnait. Au départ, j'étais pas vraiment chaud par rapport à l'aloe vera, parce que bon, je savais qu'il y avait la crème, mais pour boire l'aloe vera, bon, mais j'avais pas le choix, hein, j'étais vraiment au bout, quoi. Donc j'ai essayé l'aloe vera. Et j'étais surpris en fait de découvrir que l'aloe vera, c'était une plante formidable. C'était une plante formidable. Pourquoi? Parce que plus je buvais du jus d'aloe vera, et moins j'avais de démangeaisons. Jusqu'au jour où je pouvais sortir de la douche sans me gratter. Une douche chaude. Là, je pouvais prendre une douche chaude. C'était superbe, génial. C'était vraiment un véritable soulagement pour moi.
en fait, je m'en fichais royalement de mes tâches. Parce qu'en fait, j'avais pris l'habitude. Voilà, pour moi, elles n'allaient pas partir, et puis c'était comme ça, je m'étais blindé, je m'étais fait une raison. Mais le pire, ce que je voulais vraiment qu'ils s'arrêtent, c'était les démangeaisons. Je voulais que les démangeaisons s'arrêtent, quoi. Et parce que c'était devenu insupportable pour moi. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement les démangeaisons sont parties, mais la majorité de mes tâches aussi sont parties. Mais bon, malheureusement, ma peau, surtout au niveau de mes jambes, elles ont subi beaucoup de traumatisme parce que je me suis tellement gratté, j'ai tellement frotté qu'elles devenaient un peu plus fines. Et je pense que malgré l'aloe vera, je pense que je pourrais pas avoir la peau que j'avais avant. Mais bon, j'ai moins de taches, largement moins de taches. C'est exceptionnel, c'est vraiment génial. Génial. Alors si vous avez une maladie de la peau, je sais pas, je ne vous connais pas, mais si vous avez du psoriasis, de l'eczéma, de l'acné, peu importe la maladie que vous avez, du lupus, du lichen plan, peu importe, je peux vous dire une chose. Déjà, premièrement, je sais ce que vous ressentez en ce moment parce que c'est pas évident d'avoir une maladie de la peau, parce que les gens vous regardent, parce que les gens vous jugent, parce que les gens ne comprennent pas, parce que eux ils sont pas touchés. Je sais que c'est pas évident non plus parce que par rapport aux médecins, des fois on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, qu'ils savent pas plus que nous. Et je sais que c'est pas évident à vivre tout simplement, quoi. Donc si vous voulez que je vous aide, si vous voulez de mon aide, je peux vous aider à trouver une solution à votre problème. Donc pour moi c'était l'aloe vera et peut-être que pour vous aussi ça sera l'aloe vera. Voilà, c'était mon témoignage. Voici moi encore de nouveau, donc comme vous avez pu constater dans mon témoignage, comme vous avez pu le voir sur les photos surtout avant, après, vous avez vu une amélioration. Ce sont bien mes mains que vous voyez dans la vidéo. Tout ça pour vous montrer que l'aloe vera peut faire des merveilles. L'aloe vera peut vraiment aider les gens. Après, je ne sais pas si l'aloe vera va vous aider, mais je sais que l'aloe vera a déjà aidé des gens qui avaient soit du psoriasis, soit du lichen plan, soit de l'eczéma, soit de l'acné, quelle que soit la maladie de la peau. Je retrouve pas mal sur le web des témoignages qui vont dans le sens du fait que l'aloe vera les a aidés par rapport à leurs problèmes. Bon, évidemment, l'aloe vera était un complément alimentaire. Ce n'est pas un médicament, mais c'est quand même intéressant, ce serait intéressant pour vous de l'essayer, de boire le jus de l'aloe vera pour constater par vous-même si ça fonctionne ou pas par rapport à votre problème. Voilà, donc c'était Laurent, je vous dis à très bientôt. Ciao.